Là, nous sommes au-dessus du chemin Champlat, qui est un secteur au pied du rocher de la Bourgeoise, particulièrement exposé aux blocs de pierre, aux chutes de blocs de pierre, ce qui avait expliqué dans le temps qu'il y ait des efforts très importants de plantation de bois. Et aujourd'hui, la surprise, alors que des chutes de blocs de pierre sont intervenues encore récemment, la surprise de découvrir l'immensité de traînées et d'ouvertures compte tenu d'une autorisation de coupe de bois qui a été donnée. Voilà tout ce qui est désormais ouvert sans aucune protection des bois face à l'éventuelle chute de blocs. C'est une coupe absolument considérable qu'on va parcourir ensemble et qui fait un chemin direct en cas de chute de blocs pour aller au plus près possible des habitations qui sont en dessous. Mardi, lors de la séance du conseil municipal et sur le site internet Facebook SPV Info, il y a accès à la totalité des débats. J'avais posé la question pensant qu'il s'agissait de la création d'une immense barrière de protection. Mais non, pas du tout. C'est simplement la faculté donnée de couper un nombre très élevé d'arbres à l'âge considérable compte tenu des troncs. C'est une situation de plus totalement incompréhensible des décisions de la municipalité dans la gestion des risques naturels. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseillers municipaux qui ne connaissent pas, c'est un mot à l'écart des grands axes, habitants récents sur la commune, mais ce fut également le cas par le passé, et à ce moment-là, les conseillers municipaux avaient moins d'arrogance et ils avaient la lucidité de poser les questions aux anciens du village, qui ont pu être notamment M. Béni Père, M. Paulin, M. Gémon, Vital, Marcel. Là, on est à l'opposé de tout cela et c'est un danger très important qui vient d'être ouvert avec une telle tranchée. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de sapins et pins qui ont été abattus. Plusieurs centaines. C'est une tranchée qui est désormais ouverte. C'est dommage, ce dossier n'a jamais été abordé de façon détaillée en séance de conseil municipal, mais enfin, il y a si peu de dossiers qui sont ouverts sur le fond en séance publique du conseil municipal, ce qui doit expliquer que la municipalité s'obstine à refuser la diffusion de ces séances, comme malheureusement je l'avais proposé, s'obstine à refuser toute diffusion en direct via Facebook Live ou YouTube.